Yo la tribu, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, regardez ce soleil incroyable encore une fois, on redécouvre les plaisirs de sortir en deux roues. Oh là là, la beauté de Vichy, incroyable. Bon, on a des choses importantes à se dire quand même. J'ai testé pour vous un petit intercom. Ah oui, c'est rouge pour les piétons, bonjour, c'est rouge, oui. Bon, je reprends, je suis toujours complètement perturbé par les différentes choses qui se passent sur la route. Donc on a des choses à se dire les amis, on a beaucoup de choses à se dire. Je suis parti en quête il y a 2 mois d'un intercom, j'avais jamais eu d'intercom. Donc je regardais sur les marques les plus connues, donc je regardais sur Cardo, Sena, etc. Et là j'ai vu que punaise c'était pas donné pour, il faut que je le précise, une utilisation moi qui me semble restreinte, c'est-à-dire que je fais pas spécialement des balades avec des gens super équipés d'intercom, donc c'est pas forcément pour se balader en groupe avec masse de gens et faire des gros road trips où c'est vraiment indispensable de bien communiquer, de bien se comprendre, etc. Donc vraiment moi c'était plus pour une utilisation récréative de regardez-moi, c'est magnifique là quand même, les thermes de Vichy là, c'est beau hein, vous trouvez pas? Je sais que beaucoup dans les commentaires vous êtes vous avez apprécié que je vous montre Vichy. Ben voilà, je vous montre les thermes, le domaine thermal de Vichy. Donc moi j'en ai une utilisation d'un intercom très restreinte, c'est-à-dire que je veux juste écouter un peu de musique, mais de manière vraiment discrète et légère, et pouvoir communiquer avec mon passager en sachant que je fais du duo de manière vraiment très rare. Vraiment très rare. Ça se compte sur les doigts d'une main sur une année, donc je cherche pas un truc d'une qualité exceptionnelle, je cherche pas voilà, plus moi le critère de jugement ça serait plus le prix, plus voilà, le côté pratique d'utilisation, pas compliqué, des fonctionnalités basiques mais une certaine qualité, voilà, un bon rapport qualité-prix. Et donc assez spontanément je me suis dirigé vers des choses chinoises et voilà, j'ai essayé du coup un intercom d'une marque qui s'appelle EGIAS, alors EGIAS si vous voulez prononcer à la française, EGIAS. Regardez, c'est beau les berges là aussi, punaise, incroyable, les gens qui sortent, qui refont du sport et qui profitent de la vie. On va laisser passer les piétons. Ah oui, ça risque d'être un peu long, donc peut-être je vais passer. Le respect est mort. Putain, le respect! Respecte pas les vieux! Non, je rigole, j'ai eu largement le temps de passer sans les mettre en danger. Bref, donc cette petite marque EGIAS, je me suis dit, déjà, j'ai tombé mon dentier au moment de voir le prix. J'ai fait... ah ouais, 3 fois moins cher qu'un Cardo ou qu'un Sena. Vous en sortez pour un intercom seul, pour un peu plus de 20 balles. Et pour un intercom double, donc ce que j'ai pris, 45 €, même moins de 45 €. Je me suis dit d'accord. Donc je vous dis la globalité de l'installation brièvement. Vous avez, si ça vous intéresse, le lien dans la description de ce petit intercom. Je vous ai mis également quelques liens pour que vous ayez une notion de ce que je porte comme équipement, sachant que par exemple les gants, je vous ai mis mes gants d'été que je ne porte pas actuellement, donc c'est juste plus pour vous donner une idée de ce que j'utilise, qui sont des équipements que je trouve adaptés à des jeunes motards, parce que d'un coup modéré, on va laisser passer les cyclistes. Allez-y messieurs, dames, ou que messieurs d'ailleurs, ah non, il y a des dames. Donc des équipements que je trouve adaptés à des jeunes motards. Après moi je fais la pub de personne, je m'en fous. Je porte plusieurs marques, donc je suis pas du tout fan d'une marque ou sponsorisé ou j'en sais rien, je m'en fous, je prends les choses qui sont bien, souvent des promos en plus, parce que les équipements j'avoue que ça coûte un peu cher. Donc j'essaie avant tout de ne pas me ruiner. Si j'avoue pour le casque j'aime bien avoir un truc qui quand même est
est un peu au-dessus de la moyenne. Voilà, casque j'avoue que j'ai mis un peu plus de prix. Encore que c'est un Scorpion, c'est pas non plus démentiel, mais voilà, un petit peu plus, un petit effort sur le casque. Donc si vous cherchez ce petit intercom, vous l'aurez dans la description tranquillement sur le site AliExpress. Et avant de le commander, je vous propose d'en écouter le ressenti que j'en ai. Alors déjà, le premier constat, qui est un constat d'installation, de mise en place, je m'y suis retrouvé parce que je suis pas très bricolo. Et l'installation du casque est franchement simple, très basique. Vous avez une espèce de pince à visser autour du rebord de votre casque, donc il vaut mieux au préalable enlever les mousses, etc. Donc ça c'est vite fait, même pour quelqu'un qui a pas une grande expérience du bricolage comme moi. Vous revissez la pince autour du rebord du casque et vous avez déjà le support qui est prêt à l'utilisation. Le feu n'a pas l'air de fonctionner, la dame était pas contente. Pas contre moi, elle rigolait, elle dit ça fait 3 fois que les gens ils attendent que le feu passe au vert. Sous le soleil des tropiques. Donc, eh bien, après avoir fixé la petite pince, déjà moi j'avais un casque qui était déjà prédisposé pour la réception des intercoms, ça aide un peu. Vous avez notamment au niveau de la bordure du casque une petite encoche pour vraiment mettre la pièce au bon endroit plutôt. Donc c'est vrai que ça aide si vous avez un casque qui est prédisposé. Donc vous ne remettez pas de suite les mousses, vous disposez les écouteurs avec les autocollants et c'est fini. Donc l'installation, franchement, si je devais la critiquer, je serais bien embêté, mais je pense que tous les intercoms c'est relativement facile. Enfin, c'est pas pour vanter ce type-là d'écouteurs d'intercom particulier, parce que je pense que c'est quand même pas sorcier de placer un intercom, mais là en tout cas vraiment j'ai eu aucune difficulté, c'était impeccable. Après on est arrivé sur le moment que je redoutais le plus, c'était le moment de l'appareillage, parce que vous savez maintenant avec la multicité des smartphones et des intercoms et machin et ci et là et le Bluetooth et c'est pas compatible et je sais pas quoi, je me suis dit si jamais avec ma chance je vais forcément tomber sur un truc qui n'était pas compatible ou j'en sais rien. Punaise, mais tout le monde est de sortie, c'est incroyable, magnifique. Et là j'avoue, franchement, c'était super simple. J'appuie sur le bouton, les voyants s'allument pour montrer qu'il était en train de rechercher mon téléphone. Le téléphone, je vais dans Bluetooth et je trouve le V6 immédiatement. Vraiment impeccable. Le truc que j'ai apprécié, ça n'a pas été seulement... et franchement, je vous le dis de manière hyper naïve, certains vous allez me dire, les gars, t'es con quoi, tous les intercoms ils font ça. J'en sais rien, c'est le premier que j'ai, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous dis juste comment moi je l'ai perçu. Le truc qui m'a plu, c'est que à la fin, quand j'ai déconnecté mon téléphone, que j'ai éteint l'appareil, à chaque fois que je le redémarre, il se connecte automatiquement. Ça j'avoue c'est pas mal. Ça j'avoue c'est pas mal, je pense que c'est une fonctionnalité que les autres intercoms ont aussi, parce que sinon je trouverais ça bizarre. Mais c'est un truc vraiment j'ai kiffé. Parce que je me prends pas la tête le matin, un quart d'heure avant d'aller au boulot, je veux juste mettre ma musique, tac j'appuie sur un bouton, le téléphone se connecte, je lance, terminé. Donc ça plutôt cool. Après on va passer sur les trucs moins cool, parce que quand même je vais vous faire une critique honnête, moi il y a des trucs qui m'ont un petit peu déplu. Mais après on essaiera de faire une synthèse globale pour avoir un petit peu un regard objectif sur tout ça. Bon, la première déception, enfin déception, c'est pas vraiment une déception, c'est, je savais à quoi m'attendre, on n'est pas, j'étais pas complètement naïf, mais au moment de mettre de la musique, je mets une musique, alors je suis très fan de la CDC, je mets bam ACDC, ding ding, j'avoue, vous savez pourquoi c'est pas cher, parce que la qualité du son, elle est très correcte, elle est suffisante pour ce dont j'ai besoin, mais bon. Vous attendez pas à avoir des basses qui vous secouent le ciboulot, c'est clairement, il n'y a pas de basse. Vous reconnaissez la musique, vous entendez les paroles, mais bon, c'est pas la meilleure expérience musicale que j'ai eue, on va dire. Après, on est tellement mal habitué maintenant avec des casques tout petits, pas chers, qui vous font un son de malade mental, que vous tombez sur un intercom avec deux pauvres écouteurs scratchés, vous vous dites c'est nul. Oui, effectivement. Donc déjà, la qualité sonore, pas foufou. Mais les gars, faut parler d'autre chose. Les gars, faut parler de ce
Et pourquoi ces crétins, avec des gants comme ça, ils ont fait un bouton, enfin je veux dire le seul bouton dont vous avez besoin, c'est le bouton du volume. Avoir un peu plus fort, un peu plus bas, truc. Et changer les chansons. Revenir à la précédente, passer une que vous aimez pas. Ils ont tout mis sur les mêmes boutons. Ils ont tout mis sur les mêmes boutons. Donc c'est les boutons de contrôle de volume, de passage de chanson, de retour en arrière, il y a tout. Donc pas ouf, moi je me rappelle jamais, je vais pas vous mentir, appuyer 2 fois sur le plus ou 1 fois sur le moins, ça fait ci, ça fait ça, truc bidule. Je sais plus, maintien long 3 secondes, nanana, pour retenir en arrière. J'en sais rien, je me rappelle pas, je m'en fous. Je veux que ça soit simple. Donc là-dessus, un peu déçu. D'autant que les 2 boutons, mec, vous avez vu les gants qu'on a. Les 2 boutons, ils sont à même pas 1 millimètre. Ils sont tout collés. Comment vous voulez faire? Donc ben, à chaque fois, je passe pour un blaireau. Je change forcément la musique et j'adapte le volume qu'au feu parce que quand on roule, pas foufou. Et je suis là comme un teuteux. Ah mais non, j'ai monté le volume alors que déjà ça m'arrachait les tympans. Salut Jean-Mich. Donc j'avoue, c'est le gros point faible. Moi je trouve les commandes, c'est pas qu'elles sont pas intuitives parce que je pense qu'elles le sont. Mais putain les gars, faites des trucs qui soient utilisables avec des gants quoi. Faites des trucs, on n'a pas besoin. On n'a pas des doigts, on a des poteaux avec ces gants là, surtout l'hiver. Et même avec les gants d'été, j'ai galéré. Donc soyez cohérents, 3 minutes, mettez le bouton, montez le volume, baissez le volume sur la même touche que passer, avancer si vous voulez. Mais loin quoi, putain, loin. Promenons-nous dans les bois pendant que le stop. Ouh, ça m'a énervé, ça y est, je suis énervé. Bref, bon, passez ça. Dans l'utilisation quotidienne, commencez. Ah j'avoue, c'est pas mal, il se rattrape, sinon je serais vraiment vénère, je l'aurais pas gardé. Parce qu'il y a le vrai point fort de ce truc, vraiment. Punaise d'autonomie, incroyable. J'ai jamais vu ça, j'ai même oublié, c'est un truc de fou. Je l'utilise tous les jours, et à un moment, j'ai oublié que ça devait se recharger ce bordel. Je me suis dit, putain, mais ça fait 6 mois que je l'ai pas rechargé ce truc. Bon, en réalité, ça faisait 3 semaines, mais quand même, quand vous avez été mal habitué, moi j'ai des gants chauffants, le démon. Les gants chauffants, tu les mets 2 jours d'affilée pendant 3 minutes, il n'y a plus de batterie. C'est un scandale, c'est une folie. Tu payes ça 200 balles et alors certes c'est ultra confort et tout, mais putain la batterie les gars, la batterie c'est pas possible. On est en 2024, batterie qui tient 15 minutes ça va. Donc là j'avoue c'est quand même vraiment le gros point fort, c'est que l'autonomie elle est scandaleusement... Donc ça j'avoue le vrai point fort, le vrai truc qui m'a fait kiffer, c'est que l'autonomie elle est scandaleusement longue. Je vous avoue que pour un truc à 40 balles, je me suis dit ouais, je vais le recharger tous les matins quoi. Enfin non, ça va. Après dans l'utilisation quotidienne, je l'ai appairé plusieurs fois avec mon duo pour pouvoir rouler. Bah, ça relie ce que je vous disais par rapport à la qualité du son, c'est-à-dire que on se comprend, on s'entend bien. Des fois on peut être amené à se répéter des trucs, mais comme quand vous êtes dans un casque de moto, on n'entend pas tout, je veux dire, c'est normal, il n'y a rien d'ultra choquant. Mais ouais, le rendu sonore est pas folle dingo. Mais pour l'utilisation que j'ai, allez, ça va. Donc au final, est-ce que dans l'utilisation que j'en ai, j'en suis content? Franchement, oui. C'est pas un oui hyper emballé, c'est pas le oui genre ah putain achetez tous, c'est folie et tout. C'est qu'en vrai, si vous débutez, que vous cherchez un intercom tout terrain pour faire, si vous voulez, des balades avec vos potes à moindre prix, parce que vous voulez pas y mettre 150 balles dans un Sénat, dans un Cardo, j'en sais rien. Franchement, ça fera le taf. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 intercoms dessus, donc vous pouvez être à 6 en balade. Je commence à faire, j'ai rarement fait des balades au-dessus de 6. Voire pas du tout en fait, je suis en train de me dire, jamais. Allez, force aux agriculteurs, hein. Force mon gars, force. Hein. On va le redire à son collègue. Allez mon gars, force, hein. Force en air. Hein. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui fait de la route, qui aime partir en vacances avec un binôme qui vraiment, voilà, vous discutez beaucoup sur la route et tout, peut-être vous allez être frustré au bout d'un moment parce que c'est vrai que le son... enfin voilà, si vous avez été habitué à des casques de bonne qualité, vous serez déçu. Vous serez déçu, il n'y a pas de basse, il n'y a rien. Et en termes d'utilisation quotidienne, c'est vrai que la batterie ça fait 80% des points forts parce que vraiment je ne me voyais pas recharger un truc souvent. Ah merde, j'ai oublié de le recharger, ça marchera pas, je suis niqué, nanana. Ouais, ça fait le taf.
ça fait le taf. Et la musique, je la mets que sur des trajets courts, parce que sur les trajets longs, je préfère avoir les oreilles, on va dire, libres. Et quand je la mets vraiment pas fort, donc je me sens pas lésé. Mais si vraiment j'avais voulu un truc pour la qualité sonore, je pense que j'aurais été vraiment déçu. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais, parce que pour 45 balles, 40 balles, en avoir deux, l'installation ça va vite. Bon, le micro, ça va, c'est pas mal. Ah si, il y a une dernière fonctionnalité, moi, qui me prend le chou. Je sais pas si c'est pareil avec les autres intercoms, vous allez me dire. Mais qui est le crétin, sans déconner, qui est l'idiot du village, qui s'est dit, vas-y, c'est une bonne idée que la décroche du téléphone se fasse de manière automatique. Genre, vous faites rien, vous écoutez votre musique tranquille, et quelqu'un vous appelle, vous appuyez sur rien, vous lui dites bon ben il laissera un message, voilà. Au bout de 8 secondes ou 6 secondes, je sais plus, ça décroche. Genre comme ça. L'autre jour, je me suis retrouvé, je peux pas raccrocher, enfin genre je veux bien oula, un peu large, oui, désolé. Je veux dire, j'ai les mains d'abord sur mon guidon et après sur mon intercom. Donc je me retrouve avec une communication que je ne voulais pas avec mon assureur. J'étais là, ouais, d'accord, quel est le problème, pourquoi, comment? Il me dit, mais je comprends pas, vous roulez, vous êtes sur la route? Oui, oui, mais je suis même en moto là. Ah, mais je vous rappelle plus tard. Mais bon, la gênance quoi, la gênance absolue. Enfin, sur cette fonctionnalité idiote et on peut pas l'enlever. Donc en fait, j'ai la flippette maintenant, c'est un truc de malade. C'est j'ai la flippette à chaque fois que je le branche, que je l'allume, que truc, donc d'autant plus sur des trajets longs, que quelqu'un m'appelle, que ce soit quelqu'un auquel j'ai pas envie de répondre, et que, sans qu'il me demande mon avis, il décroche. Salut Hervé, ah putain, merde. Comment tu vas? Ça fait longtemps que j'avais pas envie de te parler. Alors j'adore l'Allier, mais alors c'est vrai que cette partie-là, je suis vers Ghana, 5% sur Sioule, bon bref, des bleds que seuls les gens du coin peuvent connaître, bah c'est plat. Et j'avoue que les terrains plats, ouais, ça m'extasie 30 secondes. C'est beau, je dis pas, j'aime bien, mais c'est mieux quand c'est vallonné quoi. Un paysage de caractère. Ça fait du bien quand même de sortir un petit peu en sortie de taf là, d'aller faire quelques petites virées et qu'il fasse pas nuit et qu'il fasse pas trop froid. Ah, c'est agréable. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce style de vidéo ça vous plaît, ça vous convient. Si vous avez en commentaire des idées de produits à tester, moi je suis chaud, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Et puis globalement, si vous avez des idées de thématiques de vidéos, moi je suis preneur, je suis clairement preneur. Parce que franchement, faire du daily observation, bon, c'est sympa quand il y a des trucs à montrer, mais je vais pas vous montrer la route de tous les matins quoi. Donc je trouve un petit peu limité. Check out. Putain, les mecs ils avaient mis des LED sur leur truc là, tac tac tac, qu'on aurait eu un sapin de Noël. Voilà, ça c'est vallonné. Ça c'est vallonné. Oh, le bassin de Vichy c'est pas tout plat. Ça j'aime bien. J'aime bien. Voilà, Jackie Wheeling là. Ah, c'est ça la moto, c'est l'évasion, c'est le plaisir, c'est l'aventure. C'est le ronronnement d'un deux temps. C'est beau. Et c'est les radars fixes. C'est moins beau. Ah, l'utilitaire là, il est plus là pour en parler là. Oh, il a rendu l'âme. Il a grillé. Comme une petite saucisse sur le barbecue. Sur le pont de Dangle. Le problème de ce pont, c'est que on peut pas remonter la file des bouchons, il est trop étroit, je passe pour un connard. Si je remonte le pont et qu'il y a quelqu'un en face, comme c'est le cas là, vraiment je suis un gros blaireau. Parce que bah, je bloque tout le monde en fait. Hop, on roule les rétro-rentrées au calme. C'est très pratique pour conduire. Mais toi aussi? Mais qu'est-ce que c'est ces gens? C'est pour gagner en aérodynamique. Mais c'est un délire, c'est quoi ces gens qui roulent avec les rétro-rentrées? Hein? Je comprends pas. Mais encore? Regardez! Mais c'est quoi ça? En 3 minutes, j'ai vu 7 personnes avec les rétro-rentrées. C'est quoi ce délire? Oh, j'ai envie. Oh, vous connaissez cette envie là? Oh, j'ai envie. Et j'irai pas. J'irai pas.
Parce que là, si j'y étais allé, bah, je me serais mangé la Peugeot sur le coin du nez. Mais encore, mais regardez, mais putain, mais j'ai loupé un truc. C'est quoi ces gens qui roulent avec les rétros rentrés? Non mais sans deck. C'est le pont des rétro rentrés. Il y a un concept que j'ai loupé. C'est la journée internationale du rétro rentré en soutien à tous les chatons abandonnés ou quoi? C'est un délire. Mais c'est même pas genre ils ont un rétro rentré. Ah merde. C'est merde. Mais non mais. Non mais. Mais quoi? Deux d'affilée? Il y a vraiment un truc qui m'a échappé. Mais c'est pas possible. Les mecs ils doivent. Il doit y avoir un truc genre plus loin où c'est serré ou. C'est pas possible. J'ai jamais vu autant de gens rentrer rouler avec les roues comme les. Ah, j'en perds mon français. Comment ils font après pour voir quand ils tournent et tout? Ils s'en foutent. Moi aussi, tiens. Non. Encore. Bonjour. Bah, ils s'en battent les couilles les gens. Ils s'en battent clairement les reins. Je ne m'énerve même plus. Je suis... Ah bah... il est passé sous le pif. Bon, on va rien dire, on conduit pas parfaitement. Mais... Franchement, en bagnole, j'ai jamais roulé avec les rétros rentrés, vraiment. C'est un autre délire. Bon les gars, je vous laisse sous ce beau coucher de soleil, cette belle luminosité descendante, rosée. Je vous remercierai jamais assez pour le soutien que vous m'apportez, les questions, les commentaires, les likes, les abos. Vous êtes incroyables. Ça dépasse largement déjà tout ce que j'aurais pu imaginer. Je vous fais... Attendez, on va passer le rond-point, je vous le fais après. Je vous fais d'immenses, d'énormes, de très très grosses bises.